la Fondation Marie-Esther présente Écolo. Bonjour chers auditeurs de Radio Génération, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre numéro du jour va parler du métier de botaniste face aux enjeux environnementaux et on espère en tout cas que vous allez en apprendre davantage sur ce noble métier. Il faut d'abord savoir qu'à cette ère du développement durable, le devenir des espèces végétales et animales est un défi pour le botaniste. La forêt ivoirienne est en voie de disparition. De 16 millions d'hectares auparavant, le couvert végétal ivoirien est passé à 3 millions d'hectares. Avec cette disparition avancée du couvert végétal ivoirien, nous sommes bien amenés à nous interroger sur l'impact que cela pourrait avoir sur le changement climatique et aussi le rôle que pourrait jouer le botaniste à ce niveau, vu qu'il occupe une place fondamentale dans le processus de conservation et de préservation de la flore. À cet effet, nous recevons le professeur Thiébré Marie-Solange, botaniste et sous-directrice du Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Pour le commun des mortels, le botaniste est une personne qui étudie la végétation, les plantes, mais la réalité, c'est que dans le monde végétal, le métier de botaniste est très particulier. En quoi consiste-t-il exactement ? Le métier de botaniste consiste dans un premier temps à protéger la nature. Ça, c'est vraiment la fonction du botaniste, c'est la protection de la nature et de l'environnement. En faisant cela, dans un premier temps, c'est d'abord de pouvoir identifier les plantes. L'identité de la plante, c'est un peu comme une carte nationale d'identité. Donc, on voit une plante, on doit lui donner un nom, dire à quelle famille il appartient. Et une fois qu'on a fait ça, le deuxième rôle du botaniste, c'est de pouvoir en fait conserver la nature. Donc, expliquer à la population, à travers des campagnes de sensibilisation, le bien fondé de la protection de la nature. Et dans un troisième temps, créer en fait des zones de protection de la nature. Comme vous savez bien que la forêt ivoirienne actuellement est en voie de disparition. Et c'est là où le botaniste intervient parce que, comme on dit toujours, la forêt, c'est l'habitat des animaux. Alors, à vous entendre, le botaniste est passionné de la flore. Voilà, il a naturellement une mission de protection de l'environnement et de la nature. Cependant, face à des enjeux environnementaux tels que le changement climatique et autres, quelles sont les actions concrètes que le botaniste est amené à poser pour une éventuelle adaptation et une atténuation ? Les changements climatiques sont une préoccupation majeure pour les botanistes. Parce que quand on parle de changement climatique, on parle essentiellement des activités anthropiques qui bouleversent en fait donc la nature. Et donc à ce niveau-là, en tant que botaniste d'abord, c'est de pouvoir participer à l'atténuation de ces changements climatiques-là. Il faut reforester la Côte d'Ivoire. Parce que le fait d'avoir des forêts, des îlots forestiers, ça permet en fait d'atténuer les changements climatiques à travers le réchauffement, donc la séquestration du carbone, et ça permet vraiment d'épurer l'oxygène de l'air. Ensuite, à travers les différentes activités de reboisement qu'on fait, on essaie en fait d'inclure les populations locales dans cette éducation à l'environnement. Donc, on a un axe très important qui est vraiment la sensibilisation environnementale, l'inclusion des populations dans toutes les activités de recherche et de développement que nous faisons. Et donc, on se dit que si tout le monde se met à son niveau, au niveau local, à créer des îlots de forêt, à sensibiliser pour la protection de la nature, on pense que nous pouvons y arriver et atténuer les effets du changement climatique. C'est bien noté. Dites-nous, professeur, comment mesurez-vous la portée des actions de sensibilisation menées par les botanistes du Centre national de floristique à l'endroit des populations ? L'impact est réel parce que les gens commencent à s'intéresser donc à la protection de la nature, la création des zones de biodiversité et donc de plus en plus nous attirons du monde comme la Fondation Marie-Esther. C'est aussi les écoles primaires, secondaires qui sont aussi intéressés à la protection de la nature. Donc chaque année, nous avons des groupes de visiteurs, des écoles qui viennent pour s'informer, passer des journées récréatives au niveau du Centre national de floristique. Quand ils viennent, ils demandent toujours à repartir avec des pépinières pour pouvoir enrichir leur école, enrichir leur maison en plantes ornementales. Au niveau économique, on a aussi cette collaboration-là, privé-public qui se met en place et donc qui participe aussi au tissu économique de la Côte d'Ivoire.
Merci encore, cher professeur. Alors, chers auditeurs, nous vous rappelons que nous étions en compagnie du professeur Thiébré-Solange, botaniste, qui nous a éclairé un tout petit peu sur le rôle du botaniste à cette ère du développement durable. En effet, l'effet du changement climatique sur la flore est une préoccupation qui suscite une attention particulière de la part des botanistes. À travers donc des actions préventives comme la sensibilisation des populations pour la reforestation, également l'implication de la population dans les activités de développement, le botaniste spécialiste du monde végétal crée un habitat pour les espèces végétales et animales dans une perspective de préservation et de conservation de ces espèces pour le bien-être des populations actuelles et des générations à venir.